Physique XXI présente un exercice auto-validé illustrant les étapes de résolution de la méthode générale de Kirchhoff. Considérons le circuit illustré. Voici les valeurs connues. Les électromotances des piles 1 et 2 valent respectivement 12 volts et 5 volts, et les résistances des résisteurs 1, 2 et 3 valent respectivement 1 ohm, 2 ohms et 9 ohms. On désire déterminer la grandeur et l'orientation du courant dans le résisteur 2. La méthode générale de Kirchhoff consiste à écrire un système de n équations à n inconnues qui correspondent aux n courants circulant dans les n branches d'un circuit. Identifions les coins du circuit par les lettres A, B, C et D. Le circuit comporte deux nœuds, en A et en C, et trois branches, ABC, AC et ADC. Il y a donc trois inconnus, les courants I1, I2 et I3. Pour appliquer la méthode, il faut commencer par indiquer sur le schéma une hypothèse pour l'orientation de chacun des courants. Voici nos choix pour I1, I2 et I3. Il n'est pas essentiel de prévoir correctement les orientations. La résolution des équations donnera tout simplement des valeurs négatives de I pour les courants qui ont été orientés incorrectement. Comme première équation, écrivez la loi des nœuds pour le nœud C, en tenant compte du fait que les courants qui entrent dans le nœud sont positifs et que ceux qui en sortent sont négatifs. Mettez cette vidéo sur pause pour avoir le temps de répondre vous-même à la question. I1 et I2 entrent dans le nœud C et I3 en ressort. D'après la loi des nœuds, on a donc I1 plus I2 moins I3 égale 0. On pourrait penser qu'il est également utile d'écrire la loi des nœuds pour l'autre nœud, le nœud A, mais il n'en est rien. En effet, on obtiendrait I3 moins I1 moins I2 égale 0, ce qui est exactement la même équation, mais avec les signes inversés. Cette équation n'étant pas indépendante de la première, elle n'apporte aucune nouvelle information et on ne doit pas l'inclure dans notre système de trois équations à trois inconnus. Il faut utiliser la loi des mailles pour obtenir les deux autres équations. Comme première équation de maille, écrivez la loi des mailles pour la maille ABCA, c'est-à-dire la maille triangulaire dans le coin supérieur gauche du schéma, parcourue dans le sens horaire à partir du point A. Pour chaque élément de circuit que vous rencontrerez en parcourant la maille, vous devrez déterminer la grandeur de la différence de potentiel rencontrée ainsi que son signe, positif si on gagne du potentiel, négatif si on en perd. Mettez la vidéo sur pause pendant que vous réfléchissez à la question. En allant de A à B, on traverse la pile 1 de sa borne négative à sa borne positive, donc on gagne du potentiel électrique. Delta V, la différence de potentiel rencontrée, est égale à plus E1. En allant de B à C, on traverse le résisteur 1 dans le sens du courant I1, donc on perd du potentiel. D'après la loi d'Ohm, la différence de potentiel delta V est moins R1 I1. De même, en allant de C à A, on traverse le résisteur 3 dans le sens du courant I3 pour un delta V de moins R3 I3. D'après la loi des mailles, la somme de tous ces delta V donne 0. Si on remplace les paramètres connus par leur valeur numérique en volts ou en ohms, on obtient l'équation 12 moins I1 moins 9 I3 égale 0, où il est sous-entendu que les courants sont en ampères. Comme dernière équation, écrivez la loi des mailles pour la maille ACDA, la maille triangulaire dans le coin inférieur droit du schéma, parcourue dans le sens horaire. Notons qu'il aurait été possible de parcourir la maille dans le sens anti-horaire, mais on a choisi le sens horaire pour illustrer ce qui se passe lorsqu'on rencontre d'abord la borne positive d'une pile ou qu'on traverse un résisteur dans le sens contraire du courant. Mettez la vidéo sur pause pendant que vous réfléchissez à la question. En allant de A à C, on traverse le résisteur 3 dans le sens contraire du courant I3, donc on gagne du potentiel. Delta V vaut plus R3 I3. De même,
En allant de C à D, on traverse le résisteur 2 dans le sens contraire du courant I2 pour un delta V de plus R2I2. Finalement, en allant de D à A, on traverse la pile 2 de sa borne positive à sa borne négative, donc on perd du potentiel. Delta V vaut moins E2. Si on remplace les paramètres connus par leur valeur numérique en volts ou en ohms, on obtient l'équation 9I3 plus 2I2 moins 5 égale 0, où il est sous-entendu que les courants sont en ampères. Les équations encadrées en vert constituent un système de 3 équations à 3 inconnus, dont la résolution permet d'obtenir les valeurs de chacun des courants. On peut résoudre le système à l'aide d'un calculateur symbolique, comme par exemple Wolfram Alpha. On obtient I1 égale 3 ampères, I2 égale moins 2 ampères et I3 égale 1 ampère. Les signes positifs pour I1 et I3 indiquent que les flèches correspondantes étaient correctement placées sur le schéma. Le signe négatif pour I2 indique que l'hypothèse de l'orientation du courant I2 était incorrecte. Ainsi, le courant dans le résisteur 2 est orienté vers le bas. La réponse cherchée, le courant dans le résisteur 2, est donc de 2 ampères vers le bas. Si on ne dispose pas d'un calculateur symbolique, ce qui est habituellement le cas dans un examen, on peut résoudre algébriquement le système d'équations. Par exemple, on peut remplacer, dans la première équation, I1 et I2 par des expressions équivalentes en fonction de I3, dans le but de ne garder qu'une seule inconnue, I3, dans l'équation. Utilisez les deuxième et troisième équations encadrées pour isoler I1 et I2 en fonction de I3, puis utilisez ces résultats dans la première équation pour obtenir la valeur de I3. Mettez cette vidéo sur pause pendant que vous effectuez les calculs. On obtient I3 égale 1 ampère. Mettez cette vidéo sur pause pendant que vous remplacez cette valeur dans les autres équations pour obtenir I1 et I2. On obtient I1 égale 3 ampères et I2 égale moins 2 ampères, ce qui indique que le courant dans le résisteur 2 est de 2 ampères vers le bas.